on n'a pas de traumatisme de joie. Donc la peur devrait être dans les pieds, elle devrait être dans le monde de l'action et elle devrait être cantonnée à la protection physique. Aussi, on va retrouver la peur dans la survie, mais on va la retrouver aussi dans nos relations. Parce que la survie et la relation sont très liées. La base de l'homme, c'est la survie. Si on prend en compte la survie, on va comprendre tout le reste. Parce que tout y est lié, tout y est rattaché. Une fois qu'on a résolu la survie, on peut commencer à vivre. Mais tant que la survie n'est pas résolue, la vie, elle n'a pas commencé. Alors, ce que j'appelle relation, c'est très très large. Parce que dans relation, on a le rapport à la nourriture, par exemple. On a le rapport aux autres, évidemment. Mais on a le rapport aussi au monde qui nous entoure. On doit être aimé de nos parents pour ne pas être abandonné. C'est-à-dire que si nos parents ne nous aiment pas, ils ne s'occupent pas de nous, on en meurt. Nous arrivons sur Terre dans une vulnérabilité totale et avec un désir de survie. Donc déjà, vous vous rendez bien compte, hyper vulnérabilité, grand désir de survie, c'est stressant. Je vous dis que la peur n'arrive pas par hasard parce que la peur, c'est le premier ancrage au sol. C'est pour vous garantir que vous n'allez pas vous barrer. C'est pour vous garantir que vous n'allez pas mourir, quitter cette planète en 5 minutes. La peur est structurante. Elle va constituer votre personnalité en grande part et donc du coup, elle est nécessaire. L'hypnose, en fait, est un exercice qui nous permet de nous rendre compte qu'en changeant de point de vue, on change toutes les sensations. Et qu'on peut changer de point de vue à volonté.